Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. Nous sommes le dimanche 22 novembre et c'est une joie de vous accueillir et de venir vous retrouver là où vous êtes, peu importe où vous êtes, peu importe que vous nous regardez en direct ou en replay. Nous voulons nous rassembler pour élever le nom du Seigneur, pour apprendre plus par rapport à qui il est et qui il veut être envers nous. Nous allons apprendre et avoir le dernier volet de revêtir toutes les armes de Dieu, le volet numéro 6. Et c'est une série exceptionnelle. Si vous n'avez pas vu les messages précédents, je vous encourage. Vous pouvez retrouver tous les différents messages sur Facebook ou sur YouTube en replay, mais ça va vraiment vous aider et vous équiper pour faire face à la vie, faire face aux obstacles, faire face aux défis de la vie. Mais avant tout cela, nous avons à cœur, et nous, comme nous le faisons à chaque fois, premièrement, nous élevons le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que la première chose qui est le plus importante, c'est notre relation verticale avec Dieu, et ensuite notre relation les uns avec les autres. Donc on va avoir un temps de louange. Je vous invite, là où vous êtes, de changer de position, de ne pas rester forcément assis ou quoi, mais peut-être vous pouvez louer le Seigneur debout ou à genoux ou différemment, mais faites quelque chose pour montrer à Dieu que vous voulez être présent et entièrement engagé dans ce temps de louange, d'adoration. Prions et puis nous allons commencer. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père, parce que ta présence change les situations, ta présence change les relations, ta présence change nos vies et nous voulons être transformés par ta présence, par l'interaction personnelle que nous avons avec toi. Et Seigneur, je prie que ce temps de louange ne soit pas juste une vidéo sur un écran, mais que ce soit vraiment un temps de partage et de qualité avec toi. Père, nous voulons lever les yeux vers toi. Nous voulons lever les yeux de nos circonstances, de nos situations et savoir que tu règnes. Tu es sur le trône et tu règnes dans nos vies et dans nos cœurs et nous pouvons te faire confiance pleinement. Merci Père par les paroles que tu vas donner à chacun de mes frères et mes sœurs pendant ce temps de louange. Seigneur, je te remercie pour les choses que tu vas parler à leur cœur. Oh, et que nous soyons tous transformés dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi. De l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Oh, nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Dans le sang, dans ta présence, je train de fuir, et ton Oh,
ensevelie. Dans le sang, dans ta présence, la pluie et son puits. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, le chrétien parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Le chrétien parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Le chrétien parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es merveilleux. Reçois Jésus, fruit des lèvres, confesse ton nom. Ce sacrifice de louange, de louange, nous te bénissons, Seigneur, car tu es merveilleux. Reçois Jésus, fruit des lèvres, confesse ton nom. Ce sacrifice de louange, Saint est le Seigneur, Saint est glorieux et Jésus. Mon cœur est seul de toi, car tu es ici parmi nous. Saint est le Seigneur, Saint est glorieux et Jésus. Tu es le sujet de notre âme. Seigneur, on tourne là, pour être secouru, comme Seigneur, passion et musique, me sont réservés. Saint est le Seigneur, Saint est glorieux et Jésus, mon cœur est saint et roi, car tu es ici parmi nous. Le Seigneur, Saint et glorieux Jésus, tu es le sujet de toi. Seigneur, pour ton regard, pour être soutenu par miséricorde, compassion et justice, me sont réservés. Saint est le Seigneur, tu es saint, saint et glorieux et Jésus. Mon cœur est saint de toi, car tu es ici parmi nous. Seigneur, Saint et glorieux et Jésus, tu es le sujet de ma joie. Tu es le sujet de ma joie. Tu es le sujet
yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je les ai tous voir, je les ai tous voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je les ai tous voir, je les ai tous voir. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je les ai tous voir, je les ai tous voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je les ai tous voir, je les ai tous voir. Et je vais au bout des cieux, rayonnant de l'état à voir, les montants de mon drapeau, alors que nous chantons, tu es là. Tu es mon trésor, tu es mon trésor, tu es mon trésor, je les ai tous voir. Tu es mon trésor, tu es mon trésor, tu es mon trésor, je les ai tous voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je les ai tous voir, je les ai tous voir. Ouvre les yeux de mon cœur, oh, oh, oh. Ouvre les yeux de mon cœur, je les ai tous voir, je les ai tous voir. Élevé au plus des cieux, rayonnant de l'éclat de ta voix, alors que nous chantons, tu es là. Élevé au cieux, rayonnant de l'éclat de ta voix, les montants de nos drapeaux, alors que nous chantons, tu es là. Tu es mon trésor, tu es mon trésor, tu es mon trésor, je les ai tous voir. Tu es mon trésor, tu es mon trésor, tu es mon trésor, je les ai tous voir, 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 oh, 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 je les ai tous voir, je les ai tous voir, je les ai tous voir, oh, oh, je les ai tous voir, je les ai tous voir. Que c'est bon de savoir qu'un jour nous le verrons face à face, n'est-ce pas? Mais j'aime ce temps de louange où on peut être dans la présence de Dieu, on peut baigner dans sa présence, on peut le rencontrer face à face. Amen. Et ça, vous pouvez le vivre chaque jour. Vous pouvez prendre un temps d'adoration. Si vous êtes surtout confiné à la maison,
consacrez du temps à mettre la louange. Il y a tellement de bonnes louanges disponibles maintenant sur Internet. Vous pouvez trouver un groupe qui vous plaît et mettez la louange dans votre maison. Créez une ambiance, une atmosphère où la présence de Dieu peut se manifester. Amen. Et ensuite, ce qui est tellement bon, c'est de pouvoir connecter les uns avec les autres. Et cette semaine, c'est une semaine live group. Donc, connectez avec votre live group. Je ne sais pas quel jour de la semaine c'est pour vous. Il y a différents jours pour différents groupes. Si vous n'avez pas encore de live group, envoyez-nous un email à contact@égliseétincelle.com et on vous enverra les différents live groups qui ont lieu à différents moments selon le quartier duquel vous habitez dans la région niçoise. Mais c'est vraiment un super moment de pouvoir ensemble se retrouver et élever le nom du Seigneur et étudier la parole de Dieu ensemble, appliquer la méthode de l'épée et toutes les différentes choses. Donc cette semaine live group. Ensuite, mardi, nous aurons notre 3e volet de la formation DCPI. Donc si vous n'avez pas encore suivi et vous voulez suivre, regardez les différents mardis, les 2 derniers mardis. Vous pouvez le voir en replay. Vous pouvez avoir le support de cours auprès de l'adresse email de l'église à nouveau. Le support est très important pour pouvoir suivre parce que comme ça, vous savez, vous avez les références publiques et tout qui est sous la main. Donc c'est une grande aide. Donc ça c'est mardi soir. Et mercredi soir, tous les mercredis soirs à 18h, nous avons notre réunion de prière sur Zoom. Donc celle-ci, elle est sur... il faut avoir le code d'accès et le mot de passe. Et c'est pour les gens qui fréquentent l'église Étincelle ou qui sont membres de l'église Étincelle. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve entre nous et on prie, on voit des victoires dans la prière et c'est vraiment une très grande joie de pouvoir s'assembler pour cela. Donc ça c'est le mardi soir de 18h à 18h40. Et on se réjouit parce que le premier mercredi, il y avait 2 hommes, puis après on était dans les 5. Donc, messieurs, venez prier avec nous aussi, c'est vraiment un temps. Et je compte sur toutes les générations pour être présentes, aussi les jeunes que les moins jeunes, de pouvoir vraiment venir et unir nos forces et de prier ensemble. Et j'ai un verset que j'avais à cœur parce que comme vous avez vu la semaine dernière, nous avons présenté plusieurs nouveaux membres. Mais il y a des vidéos qui sont arrivées entre-temps aussi et on voulait en présenter d'autres. Mais un verset qui me tenait à cœur, c'est en Romains 12, verset 4. Il dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Donc on a quelques petites vidéos de personnes qui sont devenus membres cette année de l'Église Étincelle, qui veulent vous saluer et vous pouvez... mettre votre approbation dans les commentaires, etc. Mais envoyer des likes, des cœurs, etc. Mais c'est tellement beau de voir le corps de Christ. On est tous différents. Et ce que je crois pour chacune de ces personnes, c'est qu'elle va trouver sa place avec nous. Et ensemble, on va grandir à la stature parfaite de Christ. Donc voici quelques vidéos pour vous les présenter. Salut, bonjour à tous. Je suis Martin John. Ma femme est Yolande, ma fille, comment s'appelle Serena. Je suis contente de rejoindre l'église Étincelle. I love the oneness of body and the family atmosphere. Thank you so much for making me part of Église Étincelle. Thank you. Bonjour Église Étincelle, je suis Antoine Dave d'origine haïtienne et ça me fait plaisir d'être avec vous en tant que nouveau membre. Les 2 raisons qui m'ont poussé à choisir l'Église Étincelle sont le multiculturalisme et l'adoration parce que c'est très important de rendre grâce au Seigneur. Certes, j'ai déjà un live group avec Rafi et Marlène, je fais partie du groupe Influx et d'Épanoui, mais je compte sur vous pour m'aider à grandir spirituellement. Soyez bénis! Salut, moi c'est Manu, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai 20 ans et si j'ai décidé de devenir membre de Église Étincelle, c'est tout simplement parce que j'aime mon église et que j'aime me rendre utile. Je pense que c'est un bon pas vers le chemin du disciple, amen. Donc voilà, soyez bénis. Hello Église Étincelle, juste pour vous annoncer que ma femme et moi, nous devenons membres de cette église à ce jour et que nous sommes heureux de servir cette église, qui est l'église de Dieu, une église forte et servir Dieu pour l'infini. Voilà mon message à Église Étincelle et merci beaucoup de votre accueil et de votre amour, du fond du cœur. Vas-y chérie. Amen. Moi, je tiens à vous dire que j'ai fait pas mal d'églises et quand je suis venue à l'église Étincelle, la première chose qui m'a tapé, c'est l'accueil.
Donc voilà, je suis contente de faire partie du membre de cette église, comme il a dit mon mari. Et le mot que je vous laisse, c'est changer rien, car on se sent à la maison dès le premier jour. Donc voilà, je suis contente de faire partie de cette église. Yes, I. Ciao. Merci. Bonjour, je m'appelle Joël Tavares. Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui je fais partie des membres de l'église Étincelle. Et la question est de savoir pourquoi j'ai voulu devenir membre. Ma réponse est que ça fait depuis juillet 2018 que je viens à l'église et qu'aujourd'hui j'ai décidé de vouloir grandir et d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais aussi j'ai quelques versets qui m'ont aussi encouragé. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27, il est écrit: vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'être utile pour la gloire de Dieu et pour son église. Et à l'occasion, je profite aussi à remercier les corps pastoraux qui m'ont réussi dernièrement et qui m'ont encouragé. Et je tiens aussi à remercier toute l'église. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est merveilleux d'entendre ces témoignages et nous nous réjouissons de la présence de ces nouveaux membres parmi nous et de leur engagement. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vraiment trouver votre place parmi nous. Nous avions à cœur également de partager la Sainte Seine et célébrer ensemble. C'est tout à fait approprié pour accueillir ces nouveaux membres et de célébrer ensemble parce que nous sommes un corps. Et bien que nous soyons à distance, par l'Esprit de Dieu, nous avons été unis en Christ et ensemble, nous allons recevoir la Sainte Seine. En Matthieu 26, versets 26 à 29, il dit ceci: Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et la donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alors je vous demande de lever vos mains. Pasteur Géraldine va rendre grâce pour le corps de Christ et pour le sang de Christ. Et ensuite, nous allons partager ces deux aliments à la gloire de Dieu. Remercions le Seigneur Amen. ensemble. Merci, Père. Oh Jésus, nous te remercions pour ta obéissance à la croix. Merci, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le sang qui a été versé pour nous, qui nous a purifiés de tout péché et de toute iniquité, qui nous a rachetés de la malédiction de la loi, qui nous a rachetés de la malédiction de toutes les générations de nos familles, Seigneur, héréditaires. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous et qui nous a apporté la guérison divine, la bonne santé. Alléluia, tu as pris les maladies à notre place et nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Et nous saisissons cette alliance meilleure que nous avons grâce à toi, de ce que tu as fait, Jésus. Nous recevons le pardon dont nous avons besoin, nous recevons la guérison dont nous avons besoin dans le nom de Jésus et nous recevons aussi le pansement de nos blessures aussi. Et alléluia, tu te fais pauvre pour nous enrichir et merci parce que tu nous donnes la provision, tu nous donnes le pain quotidien, tu es notre bon berger et nous ne manquons de rien et nous te remercions pour ce côté aussi de cette alliance que nous avons tout ce que nous avons besoin pour enrichir et bénir les autres. Nous te louons et nous te remercions par ta bonté et ton amour éternel. Amen. Amen. Alors je vous invite de prendre le pain. C'est le corps de Christ qui a été donné pour vous. C'est le corps de Christ. Et soyons reconnaissants dans nos cœurs. Amen. Et de la même manière, prenons aussi la coupe et célébrons dans nos cœurs tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Amen, amen. Merci Père. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vous remplir de sa grâce et que vous soyez inondés de sa présence dans ces moments.
Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Bye bye. Bisous, moi. Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, je suis responsable de l'équipe sono et vidéo de l'église Étincelle et je suis ravi de partager avec vous ce matin la parole de Dieu en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Donc nous allons regarder ensemble deux versets qui vont nous rappeler la volonté de Dieu à notre égard et qui vont nous encourager de continuer à donner nos dîmes et nos offrandes quelle que soit la situation économique dans laquelle nous vivons actuellement et quelle que soit la situation économique du monde qui nous entoure. Donc si vous voulez bien tourner avec moi dans notre première écriture, c'est dans Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Ce sont deux de mes versets préférés et je vais les lire dans la version Semeur. Donc, je commence la lecture. Donc, Josué 1, verset 8. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Verset 9. Qui fait tellement de bien. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi
pour tout ce que tu entreprendras. Donc ça, ce sont les paroles que l'Éternel a dites à Josué, et on voit clairement la volonté de Dieu à son égard, qui est la même pour nous. Il désire nous donner le succès, il désire nous donner la réussite, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Et il nous donne la façon d'y arriver. Il nous dit clairement: aie soin de répéter ma parole, médite ma parole jour et nuit, afin d'y obéir et de l'appliquer. C'est ce que nous devons faire. Nous devons chaque jour passer du temps dans la parole, la méditer, parce que la solution vient du Seigneur et de sa parole. Et il n'y a rien de plus puissant que la vérité de la parole de Dieu. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La volonté de Dieu, c'est notre succès, notre réussite. Nous allons voir ce succès, cette réussite dans les domaines des finances, dans le domaine des dîmes et des offrandes, ce que nous recommande le Seigneur à ce sujet. Donc si vous voulez tourner avec moi dans notre deuxième écriture, en Malachie chapitre 3 et verset 10. C'est tellement bon de savoir que l'Éternel est avec nous. Et il nous dit: prends courage et tiens bon. On l'a déjà entendu dans la série de Pasteur Philippe. Tenir ferme, tiens bon, ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Merci Seigneur. Donc Malachie 3, verset 10, et je vais aussi lire le verset 11. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Verset 11. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres, et vos vignes, dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mes amis, si nous ouvrons notre trésor, notre argent au Seigneur, en lui apportant nos dîmes, en lui apportant nos offrandes, nous lui permettons d'agir puissamment dans ce domaine. Il le dit clairement, si nous apportons nos dîmes dans leur totalité, non seulement nous apportons des vivres pour ceux qui travaillent dans l'église, nous apportons des vivres pour nos frères et sœurs dans l'église, mais surtout, nous voyons l'Éternel qui agit en ouvrant les écluses des cieux, et il a promis de nous combler avec surabondance de sa bénédiction. Non seulement il veut combler à nos besoins, mais il veut non seulement donner davantage pour que nous puissions bénir d'autres, des projets, être là pour aider nos familles, notre église, notre société. C'est surabondant, c'est pas que pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Et au verset 11, qui est très important, il y a une promesse de protection. Le Seigneur il dit: je détruirai pour vous l'insecte qui dévore et qui détruit les produits de nos terres. Et le Seigneur a promis de les détruire. C'est une protection sur votre travail, c'est une protection sur l'aspect financier de votre vie. Et je peux vous témoigner, depuis que je donne ma dîme avec mon épouse et nos offrandes, depuis 15 ans, je vois la bonne main de Dieu, la protection sur mon travail, sur nos finances, et nous ne cessons de continuer d'aider des projets, d'aider à avancer, et c'est grâce à lui, c'est grâce à sa bénédiction, mais c'est parce que nous sommes fidèles par amour pour lui et par amour pour les autres que nous continuons de donner et que nous donnerons encore et encore, et que nous verrons sa bénédiction. Et je veux vraiment vous encourager à méditer ce verset en Malachie 3.10 et vraiment à lui donner la place dans vos finances. Bonjour à toutes et à tous. Et comme l'apôtre Jacques,
je vous avais salué comme Pierre ces 2 derniers dimanches lorsqu'il a écrit aux chrétiens dans la dispersion et aujourd'hui comme l'apôtre Jacques lorsqu'il a rédigé aux 12 tribus qui étaient dans la dispersion, un peu comme nous aujourd'hui, il leur a simplement dit salut. Donc, salut à vous tous, vous qui êtes chez vous. Et sans plus attendre, nous allons replonger une 6e fois dans ce texte clé, dans ce texte fondateur, dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 17. Je suis en Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits, pas juste quelques-uns, tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est là où nous allons aller ce matin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, le jour et l'heure sont arrivés afin d'ajouter ces dernières pierres à l'édifice de notre série d'enseignements d'automne qui parle de revêtir toutes les armes de Dieu, ou on pourrait aussi l'appeler se revêtir, et se revêtir de toutes les armes de Dieu, ou revêtir ou se revêtir de toute la panoplie de Dieu. Le mot grec ici, c'est panoplia. Nous avons toute une panoplie d'armes à notre disposition, nous qui sommes les enfants de Dieu, et nous sommes en train de les détailler de la première arme à la 6e arme aujourd'hui. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre, revêtir toutes les armes de Dieu? Parce que l'apôtre Paul le dit de cette manière 2 fois dans le texte que nous venons de lire tous ensemble. Je vais prendre Éphésiens 6, 11 à nouveau. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Éphésiens 6, 11 et nous allons terminer la série et je vais conclure cette série aussi avec Éphésiens 6, 11. Donc, tout d'abord, en introduction, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous voyez qu'il parle de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Pas quelques armes, toutes les armes, et ce sont les armes de Dieu. Ensuite, au verset 13, toujours du même chapitre, Éphésiens chapitre 6, nous voyons cette fois, alors il n'utilise pas le mot ou le verbe revêtir ou se revêtir, mais il utilise le verbe prendre. C'est pourquoi prenez toutes les armes. À nouveau, pas seulement quelques armes, mais toutes les armes. Les armes de qui? Nos armes? Non, les armes de Dieu qui sont désormais à notre disposition. Et le but de cette série consiste à apprendre, mais surtout comment. Nous voulons apprendre à, mais surtout comment résister et tenir ferme dans les mauvais jours. Les jours que nous sommes en train de vivre ne sont pas exceptionnellement bons, raison pour laquelle nous avons besoin de faire quoi? Nous avons besoin d'apprendre, premièrement, à pouvoir tenir ferme. Est-ce qu'on pourrait le dire ensemble? À pouvoir quoi? Tenir ferme. Tenir ferme contre quoi? Contre les ruses du diable. Toujours en Éphésiens 6, 11. Et dimanche dernier, nous avons vraiment détaillé les ruses du diable avec le casque du salut. Ensuite, apprendre à quoi aussi dans les mauvais jours? À pouvoir résister
je viens de le dire, dans le mauvais jour. Donc là, il parle de résister dans le mauvais jour, mais il parle aussi de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il faut tenir ferme et résister dans le mauvais jour et aussi après. Donc, voilà, on a du pain sur la planche, mais nous avons toute une armure à notre disposition pour pouvoir réussir. Gloire au Seigneur. Et troisièmement, apprendre à faire quoi? Et là, on le voit au verset 14, à tenir donc ferme. C'est la troisième fois qu'il parle de tenir ferme et il parle de tenir ferme juste avant la description complète de l'armure de Dieu. Alors là, je vais vous donner une opinion personnelle, mais je crois vraiment que l'armure complète de Dieu, elle a été donnée dans un ordre très précis de la part du Saint-Esprit. À mon avis, la façon dont les armes sont listées dans cette liste, ils ne sont pas au hasard, c'est mon opinion. Je pense qu'ils ont vraiment été dans un ordre très précis, ils ont été donnés dans un ordre très précis par le Saint-Esprit, et ce par l'intermédiaire de la plume de Paul lorsqu'il écrit aux Éphésiens. Et lorsqu'il a rédigé cette épître à l'église d'Éphèse, nous devons savoir qu'il était en prison, l'apôtre, et il était enchaîné à un soldat romain. Pourquoi est-ce important de comprendre ce contexte? Pourquoi? Parce que, en fait, ce que le soldat ou ce que le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Paul, c'est ce que le soldat romain, il a dans le naturel, c'est précisément ce que le chrétien a dans le spirituel. Je vais redire ça une fois. Ce que le soldat romain a dans le naturel, c'est ce que le chrétien a ou détient dans le spirituel. Une petite révision rapide, je vais passer rapidement, mais certains, vous m'avez dit à quel point ça vous aide quand je révise les dernières sessions. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc la toute première arme, donc ça remonte à quelques semaines déjà maintenant, c'est la ceinture de la vérité. Et nous avions établi que la ceinture de la vérité symbolise, représente ou illustre la parole écrite de Dieu. Et à vrai dire, c'est la seule arme que nous puissions voir et toucher avec nos propres mains et voir avec nos propres yeux naturels. Et nous voyons cette ceinture dans Éphésiens 6, 14, où il est écrit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Que faut-il retenir? Il y a plusieurs choses à retenir, mais vraiment la principale, c'est que comme la ceinture dans l'armure naturelle, la parole écrite de Dieu, elle va nous aider à faire tenir toutes les autres armes de Dieu. Parce que si nous n'avons pas ou si nous ne sommes pas enracinés et fondés dans la parole écrite de Dieu, alors toutes les autres armes vont tomber. Raison pour laquelle je crois fermement que le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Paul cette armure dans un ordre très précis. La deuxième arme, après avoir détaillé la ceinture, nous avons parlé de la cuirasse. Et la cuirasse illustre, on l'appelle la cuirasse de la justice, et cette cuirasse de la justice, elle illustre, symbolise, représente notre nouvelle position devant Dieu depuis que nous sommes en Christ. En Adam, nous étions coupables devant Dieu, alors qu'en Christ, nous avons été justifiés. Donc, nous sommes devenus innocents. C'est ce que le mot justification veut dire. Il est ressuscité pour prouver notre innocence devant Dieu après avoir été livré pour nos offenses. Raison pour laquelle il est très important de croire en la crucifixion du Seigneur, l'ensevelissement du Seigneur et la résurrection du Seigneur, et aussi son ascension et son intronisation à la droite du Père. Donc, en Éphésiens 6, 14, toujours, mais la deuxième partie du verset nous dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Et dans le naturel, c'était une arme lourde qui pouvait peser jusqu'à une vingtaine de kilos. Donc cette révélation d'être devenu la justice de Dieu en Christ Jésus doit vraiment peser dans le bon sens du terme dans notre vie spirituelle. Nous ne devons plus nous identifier à Adam, mais nous pouvons désormais nous identifier à qui nous sommes devenus en Christ Jésus. Et lorsque nous avons cette cuirasse, nous serons équipés défensivement et offensivement. Une des armes qui nous équipe
offensivement et défensivement. La troisième arme, les chaussures. Alors là, il faut vraiment bien comprendre les chaussures du soldat romain dans le naturel pour vraiment saisir la totalité de ce que ça représente dans le spirituel. Donc, ces chaussures représentent l'évangile de paix. Vraiment intéressant cette comparaison parce qu'on parle d'un évangile de paix et alors que les chaussures d'un soldat romain étaient des chaussures de guerre. Et cet évangile de paix, c'est quoi? C'est non seulement avoir la paix avec Dieu, mais c'est en plus de cela avoir la paix de Dieu. Et il est possible d'avoir l'un sans l'autre. Et lorsque nous avons la paix avec Dieu et la paix de Dieu, à ce moment-là, nous pouvons lire Ephésiens 6, verset 15, qui nous dit de « mettez » dans le sens de serrer, nouer fermement vos lacets avec des lanières en cuir comme les chaussures du soldat romain, pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Et lorsque nous avons la paix avec Dieu, lorsque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, mais en plus d'avoir été justifiés par la foi, c'est-à-dire en plus d'avoir la cuirasse, maintenant nous pouvons avoir aussi les chaussures. Vous voyez à quel point c'est précis et c'est ordonné cette révélation donnée par le Saint-Esprit à l'apôtre Paul alors qu'il était en prison. Et lorsque nous avons la paix de Dieu, c'est comme si ces lanières en cuir, elles étaient serrées et nouées à quoi? La paix de Dieu dans notre cœur, la paix de Dieu dans nos pensées et la paix de Dieu dans nos émotions. À ce moment-là, nous serons protégés comme des jambières contre les sols pierreux ou contre les sols épineux. Ce sont les soucis, ce sont les séductions de ce monde, ce sont les convoitises. Cette paix de Dieu, elle va nous maintenir dans la stabilité émotionnelle comme les crampons qu'il y avait sous la semelle lorsque le soldat était dans des terrains vagues. Et cette paix de Dieu, elle va aussi, même dans les temps difficiles, elle va nous permettre de faire avancer la cause de l'évangile en gardant notre adversaire sous nos pieds. Et tout comme la cuirasse, les chaussures nous permettent d'avoir une arme défensive et offensive. Donc la paix de Dieu, c'est une arme défensive et c'est une arme offensive, tout comme le bouclier. La cuirasse, pardon. Mais maintenant, nous en arrivons justement au bouclier. La quatrième arme, le bouclier, symbolise notre foi. Et dans Ephésiens 6, 16, là je lis la version Bible du Semeur. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre combien de flèches? Toutes les flèches enflammées du diable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs types de flèches. Des flèches sans flamme, des flèches qui étaient enflammées dès le début, dès qu'elles étaient jetées, et aussi des flèches qui pouvaient s'enflammer à l'impact. Et raison pour laquelle il est question ici de flèches enflammées. Et que devons-nous retenir de ce bouclier de la foi? Que ce bouclier, comme dans l'armure naturelle, il a besoin de la ceinture. Pour nous, ça veut dire besoin de la parole. Il avait besoin d'onction d'huile, parce qu'il était en cuir, donc pour nous ça veut dire qu'il a besoin du Saint-Esprit, et il avait besoin d'une immersion totale dans l'eau avant de partir à l'affront. Donc c'est le soldat qui partait à l'affront avec son bouclier, et nous avons besoin d'une deuxième dose de la parole pour avoir un bouclier de la foi bien huilé et bien imbibé d'eau pour arrêter toutes les flèches enflammées du diable. Et la cinquième arme, avant d'aller dans la sixième aujourd'hui, c'est le casque du salut. Ephésiens 6, 17. Ephésiens 6, 17, c'est le dernier verset où il y a la dernière arme. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et concernant le casque, il s'agit d'une arme principalement défensive. Et cette arme défensive, on doit absolument apprendre à l'utiliser. Et on avait vu 3 mots-clés: les ruses, les pensées et la séduction du diable. Encore, nous devons apprendre à revêtir le casque du salut contre les ruses, les pensées et la séduction du diable. Comment est-ce qu'on fait ça? En renouvelant notre intelligence. Comment est-ce que l'on fait cela? En prenant toute pensée captive ou amener plutôt toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et aussi en faisant ceindre notre entendement, faisant attention à ce que l'on voit, faisant attention à ce qu'on entend, faisant attention à ce que nous pensons, faisant attention à ce que nous disons, etc., etc. Et lorsque nous portons notre casque du salut, nous n'avons, comme le soldat romain dans le naturel, nous n'avons point honte de l'évangile, et nous sommes très fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Êtes-vous fiers d'appartenir à Jésus-Christ?
parce qu'un soldat romain était très fier d'appartenir à la Légion romaine. Maintenant, la dernière arme. Nous en arrivons à présent à la 6e et dernière arme citée par Paul dans l'armure complète de Dieu. Et cette arme, roulement de tambour, il s'agit de l'épée de l'esprit. Est-ce que vous êtes prêts? Là, j'ai fait ma petite révision, donc je suis resté calme jusqu'à présent. Mais maintenant, c'est l'heure de la 6e arme. Et là, ça va commencer à monter. Ça va commencer à monter en puissance. Pourquoi? Parce que la 6e arme, c'est l'arme la plus agressive et la plus offensive de toute l'armure. Encore une fois, l'épée de l'esprit, c'est l'arme la plus agressive et la plus offensive de toute l'armure de Dieu, raison pour laquelle il faut se revêtir de toutes les armes et surtout de cette épée. Pourquoi? Parce que nous avons des armes défensives, nous avons des armes qui sont défensives et offensives, et là, nous avons l'arme la plus agressive et la plus offensive de toute l'armure. J'ai nommé l'épée de l'esprit, Ephésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée. Très important de comprendre les mots grecs ici, je vais les expliquer, vous allez voir. Donc, et l'épée, là, c'est le mot grec makaira ou machaira, ça ressemble un petit peu à machette. Hein, pensez à machette en français. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole, et là, le mot grec est extrêmement important aussi, c'est le mot grec rhéma. Donc, tous les diplômés de rhéma, vous devriez savoir ici de quoi on parle, qui est la parole, donc le mot grec rhéma de Dieu. Et on pourrait se dire, mais attends Philippe, ici, il est question de l'épée de l'esprit et il est écrit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais tu nous as déjà dit que la ceinture de la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a quoi? Il y a 2 fois la parole de Dieu dans l'armure. Il y a la ceinture et l'épée. La réponse, c'est oui, mais ce sont 2 paroles différentes. Donc, premièrement, la ceinture de la vérité, comme je l'avais dit, c'est quoi? C'est la parole écrite de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà, c'est notre Bible. Et elle est extrêmement importante et c'est la base de toute l'armure. Sinon, toutes les autres armes vont s'écrouler, vont tomber. Mais maintenant, nous parlons de l'épée de l'esprit. Et si la ceinture de la vérité, c'est la parole écrite de Dieu, l'épée de l'esprit... Excusez-moi, ce n'est pas la parole écrite de Dieu, c'est la parole révélée de Dieu. Ou on pourrait le dire aussi comme ça, la ceinture, c'est la parole écrite de Dieu, alors que l'épée, c'est quand Dieu te parle, c'est quand Dieu se révèle à toi, c'est une parole inspirée du Saint-Esprit, c'est une révélation de l'Esprit de Dieu. C'est comme si Dieu t'avait personnellement parlé à toi en personne. Ça, c'est une parole rhéma et c'est l'épée de l'esprit. Et maintenant, nous allons détailler dans le naturel l'épée du soldat romain et ensuite nous allons aller dans le spirituel. Donc, comme le bouclier, le soldat romain, il avait plusieurs épées. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'un soldat romain avait plusieurs boucliers. Il avait le bouclier rond pour les parades, alors qu'il avait un bouclier, donc ce bouclier rond était assez petit, et il avait un grand bouclier rectangulaire pour le combat. Et il avait aussi plusieurs épées, et l'une d'entre elles s'appelait le gladius. Le gladius. Et nous allons voir quelques caractéristiques de cette épée dans le naturel. C'était une épée qui était lourde. Et cette épée, elle était non seulement lourde, mais elle était très longue. Et la lame du gladius, elle était très large, et cette lame n'avait qu'un seul tranchant. Donc vous voyez, si vous utilisez une épée à un seul tranchant, il n'y a qu'un seul côté qui est vraiment percutant. L'autre, il peut te faire de bons bleus, c'est sûr, mais il y avait vraiment un seul côté tranchant pour blesser l'adversaire. Et cette épée gladius, il y avait vraiment besoin des 2 mains. Vous ne pouviez pas la manier à une seule main parce qu'elle était lourde, la lame était large. Donc, il fallait les 2 mains et pour vraiment la manipuler. Et la raison pour laquelle les Romains ont laissé tomber le gladius, c'est parce qu'ils ont eu une très lourde défaite contre les Carthaginois. Carthage, qui se trouve donc en Afrique du Nord. Et lorsqu'ils ont perdu contre les Carthaginois, ils ont commencé à dire, OK, on va plus utiliser le gladius parce qu'on a besoin de 2 mains et elle est trop lourde cette épée. Maintenant, on va utiliser une autre épée. Et c'est cette nouvelle épée que Paul,
utilise dans son verset de Éphésiens 6, 17, il ne parle pas du gladius, il parle de la machaira, ou de la macaira, ou de la machette, si vous préférez. Et c'était quoi les caractéristiques de cette épée? Alors, cette épée dont il est question dans notre texte, Éphésiens 6, 17, c'était une épée plus légère et plus courte. Donc, elle était plus légère et plus courte. Ensuite, une autre caractéristique très importante à comprendre, c'est que le gladius, il avait qu'un seul tranchant. La lame était très large, alors que cette épée ici, cette machette, c'était une lame qui était moins épaisse. Et ce n'était pas une lame à un seul tranchant, c'était une lame à double tranchant ou une lame à deux tranchants. Ou certains, vous êtes déjà en train de partir dans Hébreux 4, 12 qui nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace et qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Oui, là, vous allez dans le texte et le mot épée, c'est pas le mot gladius, c'est le mot macaira. C'est cette épée dont il est question. Et la pointe de cette épée, non seulement c'était double tranchant, deux tranchants, affûté tel un sabre, mais la pointe de cette épée était extrêmement acérée. Autrement dit, si vous transperciez votre adversaire avec une telle épée, vous pouviez tourner, retirer les entrailles. C'était une arme fatale, une arme violente. Et en plus, cette épée, elle était manipulable seulement avec une seule main. Vous n'avez pas besoin des deux mains, non, vous avez eu besoin d'une seule main pour la manipuler. Et si vous étiez touché par une telle épée, c'était la mort assurée. Et c'est cette image que Paul nous donne en nous disant que lorsque nous savons utiliser l'épée de l'esprit, nous allons terrasser notre ennemi et nous allons lui donner des coups. Et ça sera une arme fatale contre le royaume des ténèbres. Amen. De plus, toujours comme le bouclier, l'épée était indissociable de la ceinture. Et là, je vous ai remis la toute première illustration. Vous voyez la ceinture et vous voyez comment l'épée est attachée à la ceinture. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre dans le naturel et nous allons l'expliquer ultérieurement dans le spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, basculons maintenant dans le spirituel. Nous avons expliqué deux types d'épées dans le naturel. Maintenant, nous allons dans le spirituel. Et je suis en Apocalypse 1,16 et nous allons expliquer ces deux tranchants. Deux tranchants. Ça veut dire quoi dans le spirituel? Apocalypse 1,16. L'apôtre Jean est exilé sur l'île de Patmos et il reçoit maintenant une révélation du Seigneur Jésus-Christ ressuscité et il le voit avec quoi? Il voit Jésus, il avait dans sa main, donc Jésus avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche, très très important, sortait une épée aiguë, pas juste à un tranchant, non, à 2 tranchants. Et là c'est le mot grec distomos. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc la première chose à vraiment remarquer dans cette vision de Jésus reçue par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, c'est que l'épée aiguë à 2 tranchants n'est pas dans la main du Seigneur Jésus. Non, cette épée aiguë à 2 tranchants est dans sa bouche. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment capital à saisir si l'on veut apprendre à utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, ce mot distomos, il veut dire quoi? Déjà, dit. Dit, ça veut dire 2, tout simplement. Lorsqu'il y a une division, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a 2 visions différentes de voir les choses et on n'arrive pas à trouver l'accord. Il y a division, il y a 2 visions. Mais là, on ne parle pas de division, on parle de stomos. Donc, il y a 2 quelque chose, il y a 2 stomos. Et stomos, c'est quoi? Stomos, c'est la bouche. Donc, une épée à 2 tranchants, ça veut dire une épée qui doit passer par 2 bouches. Ouh! Alors là, il faut vraiment apprendre comment l'utiliser. La première bouche dont il est question, c'est la bouche de Dieu. Quand je lis, quand je médite, quand j'entends la parole écrite de Dieu,
je permets au premier tranchant de cette épée à double tranchant d'être activé dans ma vie. Encore une fois. Lorsque je lis, médite et entends, quand j'entends la parole de Dieu prêcher, quand j'entends la parole de Dieu enseigner, quand je médite, ça veut dire méditer, bibliquement ça ne veut pas dire se vider, ça veut dire se remplir. Quand je prends un verset, juste un verset, et je commence à le travailler en moi, ou alors quand je lis la parole de Dieu, ou alors si vous ne voulez pas lire la parole de Dieu, ce que je vous conseille fortement pourtant, vous pouvez maintenant aller sur un logiciel et on va la lire pour vous. Mais ce qu'on parle ici, c'est d'être comme Ézéchiel au chapitre 3, où il était en train de manger son rouleau, et c'était comme un miel doux, c'était comme un miel sucré, il faut la manger cette parole, parce qu'on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque l'on fait ça, on active le premier tranchant de cette épée à deux tranchants. Maintenant, comment allons-nous faire pour activer le deuxième tranchant? Donc, quand on ouvre notre Bible, on permet à la bouche de Dieu de parler, le premier tranchant de l'épée est activé. Mais vu qu'il s'agit d'une épée à deux tranchants, il faut qu'une deuxième bouche soit activée pour que nous ayons cette épée dans les mains. Donc, quand j'ai pris le temps, la deuxième bouche, c'est notre bouche. Encore une fois, la deuxième bouche, c'est notre bouche, votre bouche, ma bouche, notre bouche. Quand j'ai pris le temps de demeurer ou d'être enraciné ou encore d'être fondé dans la parole écrite de Dieu, j'ai activé le premier tranchant de l'épée. Et ensuite, il y aura des situations dans ma vie où le Saint-Esprit, il va aller puiser ici, là, dans mon fort intérieur. Raison pour laquelle on met toujours la parole de Dieu en soi avant les épreuves et pas pendant les épreuves. On met toujours la parole de Dieu quand il fait beau, pas quand il pleut. Pourquoi? Parce que quand il pleut, c'est déjà trop tard. Mais si vous bâtissez votre maison sur le roc quand il fait beau, à ce moment-là, quand il y aura des épreuves qui vont venir contre vous, le Saint-Esprit va aller sélectionner un verset ici. Il va aller sélectionner la parole de Dieu à un moment très précis, à un moment opportun. Et tout d'un coup, paf, ce verset va sortir de votre bouche parce que vous aviez déjà la parole de Dieu en vous. Et lorsque le Saint-Esprit sélectionne un verset qui sort maintenant de votre bouche, c'est une arme fatale qui est en train de détruire le royaume des ténèbres et de faire avancer le royaume de son Fils bien-aimé. Maintenant, on va voir comment Jésus, notre maître, est-ce qu'il est votre maître? Il est mon maître. Est-ce qu'il est votre maître? Il est mon maître. Allons voir comment le maître Jésus nous a démontré comment utiliser l'épée de l'esprit. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Vous voulez savoir? Vous voulez apprendre à utiliser l'épée de l'esprit? Oui, moi aussi. Regardons comment Jésus l'a fait. Jésus, il arrive dans le désert. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Nous sommes en Luc chapitre 4. Et maintenant, Jésus est dans un mauvais jour. Pourquoi? Parce que ça fait 40 jours là. Il est dans le désert pendant 40 jours. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Mais vous savez quoi? Il n'a pas attendu d'être dans le désert avant de mettre la parole écrite de Dieu dans son fort intérieur. Écoutez-moi. Il n'a pas attendu 30 ans. L'âge d'avoir 30 ans avant de mettre la parole de Dieu en lui. Il n'a pas attendu d'être dans la difficulté avant de mettre la parole de Dieu en lui. Non, il avait mémorisé des versets. Il avait appris des versets. Il était enraciné dans la parole. Il était fondé dans la parole. Et par exemple, en Luc 4.4, il va citer Deutéronome 8, verset 3. Donc, Deutéronome 8, verset 3 avait été déclaré de la bouche de Dieu dans l'Ancien Testament, mais Jésus va déclarer ce verset, Deutéronome 8, 3, de sa propre bouche. Donc, voyez-vous, il l'avait dans son fort intérieur, donc le premier tranchant a été activé, mais maintenant, le Saint-Esprit va aller sélectionner Deutéronome 8, 3, et ça va sortir de la bouche de Jésus, et nous le lisons en Luc 4, 4, Jésus lui répondit, c'est-à-dire répondit au diable, il est écrit, parce qu'il avait faim, il lui a proposé, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça vient d'où ça? Ça vient de Deutéronome 8, 3. Le Père
Son Père l'avait déclaré, maintenant c'était en lui, mais il fallait l'utiliser et que ça sorte de sa propre bouche pour pouvoir activer l'épée à deux tranchants. Ou alors on pourrait aussi l'appeler l'épée à deux bouches. Ah, ça vous allez vous souvenir s'il vous plaît. Une épée à deux bouches. Une épée à deux tranchants, c'est une épée à deux bouches. La bouche de Dieu, ta propre bouche. Encore, la bouche de Dieu, ta propre bouche. Encore, la bouche de Dieu, ta propre bouche. Et apprenons à déclarer la parole de Dieu. Ensuite, il y a un autre exemple, toujours dans le même passage. Jésus est toujours dans le désert, il est toujours tenté par le diable. Et nous voyons ici que cette fois, c'est Deutéronome 6,13 qu'il va déclarer de sa propre bouche. Donc, Deutéronome 6,13 avait été déclaré de la bouche de Dieu. Donc, le premier tranchant avait activé. Jésus a grandi avec ses parents. Jésus a grandi en étant au contact de la Torah. Il a grandi en étant au contact de la parole de Dieu. Voyez-vous qu'il n'a pas attendu d'avoir 30 ans avant de mettre Deutéronome 6,13 dans son fort intérieur. C'était là. Mais là, le Saint-Esprit est allé puiser dans ce réservoir ici, comme Ézéchiel qui avait pris ce rouleau et qui l'avait mangé. Mangeons, ayons faim de la parole, ayons soif du Saint-Esprit. Et ensuite, Jésus a déclaré de sa propre bouche, Deutéronome 6,13, lorsqu'il était dans le désert. Et nous lisons ceci en Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ah, mais là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Vous savez, quand vous êtes comme ça tenté, quand vous êtes comme ça terrassé, il faut arrêter de croire ce que vous êtes en train d'entendre et de commencer, au lieu de penser quelque chose d'autre, il faut déclarer quelque chose. On n'interrompt jamais une mauvaise pensée par une autre pensée. On interrompt toujours une mauvaise pensée par la déclaration de la parole de Dieu. Encore, on n'interrompt jamais une mauvaise pensée simplement par une bonne pensée. On interrompt une mauvaise pensée par la parole de Dieu et la déclaration de la parole de notre propre bouche. Et ensuite, il y a un troisième exemple, toujours dans le même passage. Et quelque chose me dit que si c'est arrivé à Jésus, ça risque de nous arriver. Donc apprenons du Maître, nous qui sommes ses disciples, apprenons du Maître. Cette fois, c'est Deutéronome 6,16 qui est sorti de la bouche de Jésus. Donc Deutéronome 6,16 avait été déclaré de la bouche de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus a grandi en apprenant ces versets. Il a grandi en disant, en entendant, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a grandi en entendant, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et il a aussi grandi en entendant, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Où c'est qu'il a appris ça? C'était dans la Torah. C'était dans Deutéronome 6, verset 12. Et là, dans le désert, il va le déclarer de sa propre bouche à nouveau. Et Luc 4, 12 nous dit, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Maintenant, avec quel résultat? Est-ce que ça a été efficace lorsque Jésus a utilisé l'épée de l'esprit? Cette épée à deux tranchants ou cette épée à deux bouches? Avec quel résultat? Ben, allons voir. Je suis en Luc 4. Je vais juste boire quelque chose si vous me permettez. Excusez-moi. Luc 4, versets 13 et 14. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, voyez-vous qu'il a eu plusieurs manières, et il a essayé d'y aller à plusieurs reprises. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, premier résultat, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voyez-vous que ça a été efficace, parce que le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'est éloigné. Ensuite, deuxième résultat, lorsque Jésus a utilisé l'épée de l'esprit, Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Lorsque vous lisez au début Luc chapitre 4, vous allez voir que Jésus était rempli de l'esprit.
Mais après avoir utilisé l'épée de l'esprit, Jésus est désormais revêtu de l'esprit ou revêtu de la puissance de l'esprit. Il y a une différence, chers bien-aimés, entre être rempli de l'esprit et être revêtu de la puissance de l'esprit. Et ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler de nouvelles langues du jour au lendemain. Mais en revanche, pour passer de rempli de l'esprit à être revêtu de la puissance de l'esprit, il va falloir apprendre à utiliser l'épée de l'esprit, l'épée à double tranchant, l'épée à deux bouches. Maintenant, le but de cette série, elle ne consiste pas à chercher le diable partout, s'il vous plaît. N'allez pas maintenant chercher le diable partout en lui disant « Oui, maintenant j'ai toutes les armes de Dieu, viens seulement contre moi. » C'est pas du tout ça l'objectif de cette série. L'objectif de cette série, c'est pas de chercher le diable partout. L'objectif de cette série, c'est d'être armé de toutes les armes de Dieu et quand nous sommes dans le mauvais jour, nous sommes armés jusqu'aux dents pour pouvoir résister et tenir ferme. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc n'essayez pas de voir des mauvais esprits partout maintenant. Non, c'est apprenez à revêtir cette armure et lorsqu'il y a un mauvais jour, vous allez pouvoir tenir ferme et résister et vous serez armés jusqu'aux dents lorsqu'il va chercher à nous attaquer et à nous attaquer violemment. Et je vais terminer en parlant maintenant de l'humour parole. Donc, Ephésiens 6,17 nous dit, prenez aussi le casque du salut, on a vu ça dimanche dernier, et l'épée, donc l'épée à deux tranchants, ou alors l'épée à deux bouches, l'épée de l'esprit, qui est la parole, et là c'est le mot grec rhéma, qui est la parole de Dieu. Et là, je vais vous donner quelques caractéristiques d'une parole révélée. C'est quoi une parole révélée? Premièrement, lorsque vous recevez une parole rhéma dans votre vie, cette parole, elle est courte, elle est concise et elle est succincte. Ça veut dire un peu la même chose, elle est courte, elle est concise et elle est succincte. Certaines fois, on entend des personnes, quand Dieu leur a parlé, elles vont vous dire « Attends, je vais aller chercher mes 2, 3, 4, 5, 10 pages de prophéties qui m'ont été données. » Et en fait, on a 10 pages de prophéties, mais on n'a rien retenu. Ce n'est pas ça, une parole révélée. Ce n'est pas ça, une parole rhéma. Une parole rhéma, elle est tellement courte, elle est tellement efficace, elle est tellement concise, elle est tellement puissante, elle est tellement succincte que tu n'as pas besoin d'aller chercher ton cahier pour t'en souvenir. Pourquoi? Parce que tu t'en souviens ici, dans ton cœur. Et je vais vous donner quelques exemples personnels dans un instant. Autre chose, une parole révélée n'est jamais en opposition avec la parole écrite de Dieu. Donc, lorsque vous pensez avoir reçu une révélation, vous devez tout de suite l'éprouver avec la parole écrite de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le naturel, l'épée était attachée à la ceinture. Il y avait un fourreau qui était là et ce fourreau était attaché à la gauche. Donc, à gauche du soldat, il y avait l'épée. Et à droite du soldat, il y avait le reposoir pour le bouclier. Donc, le bouclier et l'épée sont indissociables de la ceinture. Ce qui veut dire quoi pour l'épée? Que quand on reçoit une révélation, quand on reçoit une parole révélée, elle ne peut jamais contredire la parole écrite de Dieu. Un exemple, c'est par exemple quand Paul a commencé à prêcher l'évangile. Vous pouvez lire ça par exemple dans Galates. Ce qu'il prêchait n'était pas en contradiction avec ce que les autres apôtres étaient en train d'enseigner. Pourtant, lui, il l'a reçu par révélation, mais ça confirmait ce que Jésus avait enseigné aux apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, ce sont les apôtres qui étaient personnellement avec Jésus. Ce n'était pas le cas de Paul. Et dernièrement, une parole révélée, elle est tellement puissante, elle est tellement inspirée par le Saint-Esprit qu'elle change le cours de la vie d'une personne et terrasse l'ennemi. Encore une fois, ça c'est peut-être un des points les plus importants. Une parole révélée, en plus d'être courte, concise, succincte, en plus de ne jamais contredire la parole écrite de Dieu, une parole révélée, elle est tellement puissante, elle est tellement inspirée par le Saint-Esprit qu'elle a le pouvoir de changer le cours de la vie d'une personne
et de terrasser l'ennemi de notre âme. J'aurais pu vous prendre des exemples bibliques, mais je vais vous donner quelques exemples personnels maintenant. Ma conversion. Je me suis converti, je peux vous rappeler, je peux vous dire le jour. C'était un jeudi, c'était le 22 mai 2003. Et j'étais en train d'écouter un CD d'un groupe anglais qui s'appelle Delirious, un groupe chrétien. Et ça faisait 10 jours que j'avais commencé à lire la parole écrite de Dieu. J'ai 21 ans, aujourd'hui j'en ai 38. Et là, une puissante révélation, alors que je suis en train de lire les paroles des chansons du groupe, il y a quelque chose qui m'a vraiment percuté. Here we stand, saved by your blood. Là, nous nous tenons, ici, nous nous tenons sauvés par ton sang. Et ça a été une telle révélation, ça a été tellement puissant que je me suis retrouvé, vous pouvez demander à ma mère, vous pouvez demander à mon frère aîné, je me suis retrouvé par terre, en larmes, en train de pleurer comme un bébé. Et après, j'ai senti, alors je ne connaissais pas la différence à l'époque entre l'esprit, l'âme et le corps, mais mon fort intérieur, mon corps est resté par terre et il y a quelque chose qui a commencé à monter. Et là, j'ai entendu ces paroles. Bienvenue dans le royaume. 4 mots. 4 mots. Et ça date d'il y a 17 ans en arrière. Vous voyez que je n'ai pas besoin de retourner dans mon cahier pour aller chercher. Je m'en souviens, c'était court, c'était concis, c'était succinct, c'était puissant, c'était inspiré. Et ça aussi, non seulement ça a changé le cours de ma vie, mais ça a aussi terrassé l'ennemi. Parce qu'il y a une âme qui a été arrachée du royaume des ténèbres et qui a été transportée dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qu'il soit loué pour l'éternité. Maintenant, mon appel au ministère. Voilà une autre révélation qui a totalement changé le cours de ma vie. Et une autre révélation qui a totalement terrassé l'ennemi. C'est quand Dieu m'a appelé à plein temps dans le ministère. Alors là, j'étais déjà à Nice. Je venais de me marier avec ma ravissante, et de toute façon, c'est la plus belle, qui s'appelle Rebecca, et vous la connaissez. Donc, on s'était mariés en septembre 2009. Là, nous sommes en novembre 2009. Donc, il y a 11 ans en arrière. Et là, j'avais une Ford Escort bleue que mon ami chrétien Stéphane, photographe de notre mariage, m'avait donnée. Quelle générosité. Il m'a dit, si tu réussis ton permis, chou, je te donne cette voiture. Il m'a donné cette voiture. Et ensuite, paf, dès que j'ai eu mon permis, j'ai quitté la Suisse. J'ai rempli mon coffre et je suis parti pour Nice. Et je suis jamais rentré pour l'instant. Pourquoi? Parce que je me suis marié, mais aussi parce que Dieu m'a appelé à plein temps dans le ministère ici à Nice. Et j'étais en train de conduire ma Ford Escort bleue. J'étais dans les rues de Nice, devant l'hôtel qui s'appelle le Regina. Devant le Regina. Et quand vous priez dans votre voiture, s'il vous plaît, toujours les yeux ouverts. Toujours les yeux ouverts, jamais les yeux fermés. Et j'étais en train de prier dans le Saint-Esprit. J'étais en train de prier en d'autres langues. Et pour la toute première fois de ma vie, ça faisait 2 mois que nous étions mariés, la toute première fois de ma vie, écoutez, ça va vous encourager à prier en langue. J'ai eu l'interprétation de mon parler en langue. Et ça a jailli ça a jailli à l'intérieur de moi et je l'ai déclaré avec ma propre bouche. Je me souviens, c'était même en anglais. I am called full time to the ministry. Et en français, ça donne tu es appelé, ou j'aurais pu dire, je suis appelé à plein temps dans le ministère. 9 mots. 9 mots. C'est court, c'est concis, c'est succinct, mais c'est puissant et c'est inspiré. Ça a changé le cours de ma vie et ça a terrassé l'ennemi parce que maintenant ça fait 11 ans qu'il m'a appelé. Je finis ma 10e année à plein temps dans le ministère et je peux vous dire que grâce à ce que Dieu m'a appelé à faire, d'autres personnes aussi sont impactées pour le royaume de Dieu. Je ne dis pas ça d'un ton orgueilleux, je dis simplement merci et totalement c'est selon la grâce de Dieu, c'est selon l'appel, c'est selon son onction, c'est pas du tout selon mes forces, c'est pas du tout selon ma capacité, non, c'est son appel, c'est son onction, c'est son mandat, c'est son équipement et c'est pas pour ma gloire, c'est tout pour sa gloire. Et ensuite, une autre révélation qui a changé le cours de ma vie et qui a terrassé l'ennemi. C'est quand j'ai commencé à plein temps dans le ministère, ma grande question c'était, alors attends, comment est-ce que je vais faire pour pourvoir
aux besoins de ma femme. Nous n'avions pas encore nos 2 filles. Comment est-ce que ça va se passer, Seigneur? Et je luttais. Et vous pouvez demander à ma femme. J'ai même résisté. Vous savez, quand Dieu vous appelle, il y a 3 options. Soit vous répondez, soit vous résistez, soit vous rejetez. Encore. Quand Dieu vous appelle, vous pouvez soit répondre, vous pouvez soit résister, ou alors vous pouvez rejeter carrément. Mais là, ce n'est pas une position très confortable. Mais je peux vous dire que moi, quand j'étais dans résister, ce n'est pas une position très confortable. La meilleure position, c'est de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Et c'est ce que nous allons prier dans un instant. Et quand j'ai eu cette révélation que Dieu allait pourvoir à mes besoins et aux besoins de ma femme, c'était 24 mots. Pas 3 pages de notes, pas 5 pages de prophétie, pas un mini-livre. Non, c'était 24 mots. C'était court, c'était concis, c'était succinct, c'était puissant et c'était inspiré. Et voilà les 24 mots. Je connais ton cœur de pourvoyeur pour ton épouse. Parce que moi, vous savez, chaque homme dans son ADN, il a un cœur de pourvoyeur et il a un cœur protecteur. Encore, chaque homme dans son ADN, il a un cœur de pourvoyeur, il veut pourvoir aux besoins de sa famille et il a un cœur protecteur. Et il me dit, je connais ton cœur de pourvoyeur pour ton épouse. Voilà la question. Ne penses-tu pas que j'ai le même cœur pour mon épouse à moi, l'Église? Cette question a radicalement changé ma vie. Et alors que j'étais en train encore d'essayer de joindre mes 2 bouts en prenant des petits boulots à gauche, à droite, parce que je ne voyais pas comment Dieu allait pourvoir, alors qu'il m'avait dit que j'allais être à plein temps, pas à mi-temps, pas à 3/4, à plein temps. Et ensuite, il me pose cette question, 24 mots, et depuis, je n'ai plus jamais rebroussé chemin. Je suis à plein temps dans le ministère, et vous savez quoi? J'ai toujours eu à manger sur ma table, j'ai toujours eu à boire sur ma table, j'ai toujours eu des vêtements à me mettre. D'ailleurs, cette chemise, on me l'a offerte, et je ne dis pas qui me l'a offert, parce que certaines fois, les gens après sont mal à l'aise. Et une autre révélation, alors celle-là, elle date de cette année, et elle date du mois d'août, quand j'étais en vacances. Voyez-vous que Dieu peut même vous révéler des choses lorsque vous êtes en vacances. Donc, c'est la révélation sur les 5 couleurs ministérielles au sein de l'église locale. Peut-être vous avez l'impression, oui, mais tu parles beaucoup des 5 couleurs. Oui, mais tant que nous n'allons pas vivre les 5 couleurs, je ne vais jamais arrêter d'en parler. Encore une fois, tant que nous n'allons pas vivre les 5 couleurs ministérielles, qui sont apostolique, prophétique, évangélisation, pastorale et enseignement, tant que nous n'allons pas vivre ces 5 couleurs au sein de notre église, je ne vais jamais cesser d'en parler. Et il m'a dit, j'étais en vacances, on était dans un camping, on avait loué un petit bungalow, et nous avons passé une semaine dans l'Ain, le département de l'Ain, le 01 AIN, et il m'a dit un jour comme ceci, cherche les 5 couleurs dans l'église d'Antioche. Vous connaissez mon amour pour l'église d'Antioche. Et il m'a dit maintenant, va, ouvre ta Bible dans Acte 11, dans Acte 13, et tu vas chercher les 5 couleurs dans l'église d'Antioche. Et tu vas voir non seulement qu'il y a les 5 couleurs, et tu vas voir aussi l'impact que cette église a eu. J'ai ouvert ma Bible, je suis allé chercher 7 mots. Cherche les 5 couleurs dans l'église d'Antioche. 7 mots, c'était court, c'était concis, c'était succinct, c'était puissant, c'était inspiré. Et vous savez quoi? Cette révélation est en train de totalement changer ma façon de diriger l'église Étincelle. Et je sais que cette révélation, elle va terrasser l'ennemi. Parce que quoi? Parce que nous allons avoir 2 couleurs sédentaires pour vraiment enraciner et fonder les gens, la couleur enseignement et la couleur pastorale, mais nous allons aussi avoir les couleurs de conquête. Voyez-vous, ça c'est des couleurs de sédentaires, mais il y a les couleurs de conquête qui sont en train d'apparaître. Évangélisation, ensuite la couleur prophétique et la couleur apostolique, ce qu'on appelle les couleurs APE. Et vous voyez, sur ces 2 couleurs qui existaient depuis longtemps, on a eu la couleur évangélisation qui est apparue en 2013, et maintenant sous mon pastorat, on va ajouter la couleur de la prophétie, la couleur prophétique et la couleur apostolique pour être une église à 5 couleurs. Et je peux vous dire qu'une église à 5 couleurs, elle affermit ses pieux, ça veut dire qu'elle affermit et aide les croyants à grandir jusqu'à la maturité, mais elle va aussi conquérir de nouveaux territoires. Et grâce à cette révélation, l'église Étincelle va terrasser l'ennemi et va le poignarder en plein cœur, et nous allons conquérir de nouvelles âmes pour le royaume de Dieu. Ma conversion, c'est 4 mots. Mon appel au ministère, c'est 9 mots.
Ma révélation de la provision de Dieu dans le ministère, c'est 24 mots. Et ma révélation sur les 5 couleurs ministérielles dans l'église, moi je pensais qu'il fallait les vivre. Voilà, on ne pouvait pas les vivre dans l'église avant. On allait un peu, voilà, tu allais à un séminaire prophétique pour avoir la couleur prophétique, tu allais à un séminaire sur l'évangélisation. Mais non, tout ça doit apparaître dans l'église locale. Et c'est 7 mots. Court, concis, succinct, puissant, inspiré. Là, je vous ai partagé 1, 2, 3, je vous ai partagé 4 révélations. Mais j'aurais pu vous partager d'Abraham, j'aurais pu vous partager l'appel de Moïse, j'aurais pu vous partager la révélation de Marie, j'aurais pu vous parler de l'appel de Saul. C'était pas long, mais c'était tellement inspiré, tellement puissant, tellement une épée à double tranchant, que non seulement ça change le cours de la vie d'une personne, mais ça terrasse notre ennemi et ça fait avancer le royaume de Dieu pour l'éternité. Faisons une différence pour l'éternité. Qu'allons-nous faire avec la seule et unique vie que nous ayons et dont les effets seront éternels? Encore, qu'allons-nous faire avec la seule et unique vie à notre disposition? Mais les conséquences ou les fruits seront éternels. Qu'allons-nous faire avec cette unique et seule vie? Maintenant, j'aimerais prier pour vous pour terminer ce message et ensuite je vais conclure la série. Je répète, d'abord je vais prier pour conclure ce message, cette 6e arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ensuite je vais conclure et je vais vous expliquer comment mettre toutes les armes. Donc d'abord la prière pour conclure la 6e arme. Éphésiens 1, 16 à 19 nous dit ceci, permettez-moi de boire encore un petit peu. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et moi j'ai envie de le dire aussi, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisons mention de vous dans mes prières et assurez-vous d'une chose, je prie pour vous. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Voyez-vous le mot révélation ici? C'est quoi? C'est une parole réma, c'est une parole révélée. Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur et de mon cœur. Pour que, nous sommes l'église étincelle, qu'il illumine les yeux, pas forcément nos yeux naturels, mais nos yeux spirituels, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1, 16 à 19. Donc, nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation pour être illuminés sur quoi? Sur son appel, son héritage et l'infinie grandeur de sa puissance. Encore une fois, nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans 3 domaines pour savoir quel est son appel pour notre vie. Certaines fois, on parle de mon appel. En réalité, c'est son appel. Et quoi d'autre? Son héritage. Qu'est-ce qui nous appartient en Christ? Son appel, c'est où nous allons en Christ. Son héritage, c'est ce que nous avons en Christ. Nous avons besoin de révélation à ce propos. Et ensuite, regardez. Et quel est envers nous qui croyons, vous croyez? L'infinie grandeur de sa puissance. Waouh! Laissez-moi prier ça pour nous tous, pour conclure ce message sur le fait d'avoir des révélations et de savoir activer les 2 tranchants. Et nous avons établi que ces 2 tranchants sont 2 bouches. La bouche de Dieu par sa parole et notre bouche par la déclaration de sa parole. Père, dans le nom précieux de Jésus, je conclus ce 6e message. Je conclus cette 6e contribution, cette 6e pierre à l'édifice de revêtir toutes les armes de Dieu. Pas juste quelques-unes. Et toutes les armes de Dieu, ce sont les ruses du diable, mais ce sont les armes de Dieu. Et maintenant, je ne cesse de rendre grâce pour les frères et les sœurs de l'Église étincelle. Et je fais mention d'eux dans mes prières, afin que Dieu, ou le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne et me donne un esprit de sagesse et de révélation, afin que nous sachions, afin que nos yeux, les yeux de notre cœur soient illuminés pour que nous sachions
quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Nous avons un testament, ça veut dire qu'il y a un héritage. Et que nous puissions savoir aussi ce qu'il réserve aux saints. Et nous sommes devenus ces saints en Christ Jésus, lavés par le précieux sang de Jésus. Et maintenant le Saint-Esprit habite et demeure en nous. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Merci Père pour un esprit de sagesse et de révélation pour ces trois choses. Son appel, son héritage et l'infinie grandeur de sa puissance. Surtout dans les temps que nous sommes en train de traverser. Et maintenant, je conclus la série. Et je vous ai dit qu'on a commencé avec Éphésiens 6:11. Je termine avec Éphésiens 6:11. Et vous vous dites, bon, ben maintenant, voilà, on a parcouru toutes les armes. Et je vous ai dit, ne mettez pas une arme dans le tiroir et après fermez le tiroir. Après la deuxième arme, ok, deuxième tiroir et fermez le tiroir. Non, moi, j'ai confiance. Et je crois en ce merveilleux Saint-Esprit pour que maintenant il connecte toutes les armes et que nous puissions revêtir l'armure complète de Dieu. Mais comment je fais pour avoir toutes les armes maintenant? Vous voulez le savoir? Moi aussi. Éphésiens 6:11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et là, j'ai mis entre crochets, revêtez-vous de toutes les armes qui viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. Elles ne viennent pas de nous, elles ne viennent pas du diable, elles viennent de Dieu. Là, c'est le grec toutéo, ça veut dire qu'elles puisent leur origine en Dieu. Donc, comment faire pour se revêtir de toutes les armes et se revêtir de l'armure complète de Dieu? Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué, mais ça va demander un petit peu de temps. Vous êtes prêts? Toute l'armure se revêt dans l'intimité avec Dieu. Encore. Toute l'armure se revêt lorsque nous passons du temps dans l'intimité avec Dieu. Donc, ne nous éloignons pas de Dieu pendant ce reconfinement. Approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Et quand on s'approche de lui, ces armes qui viennent de lui, vous savez quoi? Elles vont venir sur nous. Ces 6 armes, je les répète une dernière fois. La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et finalement l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable, résister dans les mauvais jours et tenir donc ferme après avoir tout surmonté. Je t'adore, mon Père céleste. Je me prosterne devant ta face. La grandeur de ton amour, autour ta grâce m'envahit de miséricorde. Sois loué, magnifié et exalté dans ma vie, Seigneur Jésus.
merci à Pasteur Peter qui a composé ce chant, qui a écrit ce chant il y a un certain nombre d'années, mais qui nous aide à nous recentrer sur l'essentiel qui est Jésus. Et maintenant que nous avons toutes ces armes, nous allons être plus que vainqueurs en toutes ces choses. Nous le sommes déjà parce que Jésus est déjà vaincu, mais maintenant nous sommes armés jusqu'aux dents. Amen. Et hallelujah, qu'on puisse élever le nom du Seigneur et glorifier car il est digne. Et nous vous souhaitons un excellent dimanche. Retrouvez vos live groups cette semaine. Rejoignez-nous mardi soir pour la formation de CPI, 3e volet, ou mercredi soir à 18 h. Vraiment, rejoignez-nous pour la prière en Zoom. C'est interactif et c'est vraiment un super temps. Mais nous vous aimons, soyez bénis, passez un excellent dimanche. Et dimanche prochain, nous avons une célébration famille. Donc ça va être un peu différent, mais on va le faire en ligne, célébration famille, comme ça tout le monde peut participer. Mais nous vous aimons, soyez bénis et à très bientôt.